500 mètres, donc il va y avoir du rythme et seuls les concurrentes qui sont déjà suffisamment en souffle, Pierre, vont pouvoir participer à l'arrivée. Oui, en général, en gain, il n'y a pas de baisse de régime, donc il faut être prêt pour sa rentrée dans une épreuve de ce genre. Et bien, tout le monde est bien parti avec Cayence, Kazakh bleu clair toc rouge, qui va être monté en dernière position par son partenaire. Et au contraire de Valdoman, l'une des grises au départ de cette épreuve, qui la première saute le premier obstacle, franchi sans encombre par les différentes concurrentes. On aperçoit également la rentrante Tornade Précieuse, le numéro 2, très belle pouliche. Ah ouais, là, très athlétique, splendide pouliche devant nous, elle nous a impressionnés. Oui, elle fait une petite faute d'ailleurs, mais elle est en tête. Et regardez, il y a déjà un petit peu de rythme, puisque les écarts sont déjà assez conséquents. Valdoman est toujours en deuxième position. Funny Loterie, Kazakh jaune, vient à la troisième place. Peloton qui reste extrêmement groupé. On aperçoit au centre Divine Nonantaise, Kazakh blanche également. Et à l'extrême droite de votre écran, Eudémis, le numéro 12, Kazakh orange, qui est plutôt à l'arrière-garde du peloton. Et c'est donc l'athlétique Tornade Précieuse qui, Pierre, s'empare du commandement. Vous voyez, avec son action, hein, je pense que son jockey, étant donné qu'elle fait une rentrée, ne veut pas se battre avec. Il a raison. Ce sont des chevaux à grande action. Si vous leur tirez dessus, ils s'usent plutôt qu'autre chose. Donc son jockey a décidé de la laisser galoper dans son action afin qu'elle respire bien. En deuxième position, on voit le 9, Funny Loterie. Puis à l'extérieur, une Kazakh bleu foncé. C'est celle de Valdoman, le numéro 7 à la corde, la Kazakh blanche, et celle de Divine Nonantaise. Et on aperçoit la favorite, Toscana Conti, Kazakh rouge toc rouge. C'est la jument grise qui est en cinquième position, montée par David Cotin, qui va évidemment très facilement, mais il vaut mieux à cet endroit de la course. Elle est très près des premières, en tout cas des premières qui vont passer devant les tribunes, toujours sous la conduite de Tornade Précieuse, Kazakh rouge, qui partage le commandement avec Funny Loterie, le numéro 9 en troisième position. Nous avons toujours Divine Nonantaise, le numéro 5, Kazakh blanche. Toscana Conti, la grise, Kazakh rouge, est en quatrième position avec Valdoman, le numéro 7. Ça ne bouge absolument pas. On notera que Gaspatir, côté corde, s'est légèrement rapproché. Une Kazakh grise, la Kazakh de l'épouse de Michel Sardou, qui est actuellement en 5 ou 6e position. Et puis on s'est rapproché également avec la petite Ninive, Kazakh blanche et rouge, le numéro 16, qui vient aux côtés de Texas Waltz. Personne n'est battu, bien entendu, puisque nous passons devant les tribunes. Pierre, il reste un tour complet à parcourir. Oui, alors que les deux représentantes de Yannick Foin sont en dernière et avant-dernière position. Il s'agit du 6, Cayence, et du numéro 12, Eudémis. Alors on aborde le tournant du chemin de fer. Toujours ce numéro 2, Tornade Précieuse, qui a l'avantage. Funny Loterie, Kazakh verte, est toujours en deuxième position. Divine Nonantaise, Toscana Conti, Valdoman sont toutes très près les unes des autres, avec Gaspatir, le numéro 11, Kazakh grise, qui est bien placé. Lady Dogène s'est légèrement rapproché, Kazakh bleu et noir, en 7-8e position, à hauteur pratiquement de Texas Waltz. Ce peloton qui reste pour l'instant assez groupé, mais la sélection devrait s'opérer dans quelques instants. Par l'arrière, à mon avis, parce que Tornade Précieuse n'amuse pas le terrain quand même, et j'ai l'impression que des chevaux vont décrocher petit à petit. C'est déjà le cas de Eudémis. Eudémis qui pour l'instant ferme la marche, qui semble en légère difficulté. Le numéro 4, Fun Verglas, qui semble à l'ouvrage également en dernière position. Et il est vrai qu'on va vite depuis le départ avec toujours ce numéro 2, Tornade Précieuse, qui a l'avantage. On l'accompagne toujours avec Funny Loterie, qui ne l'a pas lâché d'une semelle. Valdomal, la grise, Kazakh bleu, toujours en troisième position. Toscana Conti, la favorite, est quatrième, elle va facile. David Cotin, pour l'instant, on a plein les bras, il ne s'est pas pressé. Il a pris en filature la pouliche de tête, et j'ai l'impression que David en a pour l'instant plein les bras. On a une chute du numéro 15, Think About. Voilà, Think About, qui est tombé, le numéro 15. C'est pratiquement terminé également pour Eudémis, le numéro 12, qui va probablement être arrêté. Et nous voici au bout de la ligne opposée, avec toujours les deux mêmes. Le numéro 2, Tornade Précieuse, qui partage le commandement avec Funny Loterie. On aperçoit toujours Toscana Conti dans leur sillage. Divine Nonantaise, Kazakh blanche et verte côté corde. À l'extérieur, Valdomal. Et puis on se rapproche également avec Gariline, le numéro 14, Kazakh rose foncé. Et puis Ninive, la petite Ninive, qui est en 5 ou 6e position, à distance de Cayence, qui a refait un petit peu de terrain. Kazakh bleu ciel, qui semble avoir encore un petit peu de ressources. On voit le jockey de Funny Loterie qui essaye de profiter de la forme avancée de sa pouliche pour attaquer Tornade Précieuse, qui mène depuis le départ, qui a peut-être besoin de souffler un peu, mais le jockey de Tornade Précieuse n'a toujours pas bougé. Divine Nonantaise en 3e position, on a Gariline, Kazakh rose en dehors, et puis David Cotin qui va encore bien avec Toscana Conti, la grise. David Cotin qui a longtemps attendu avec Toscana Conti, qui est en 5e position. Mais attention, la route est encore longue avec Funny Loterie qui est attaqué maintenant par Gariline, tout à l'extérieur, le numéro 14. Toscana Conti qui se rapproche plutôt librement. Cayence qui poursuit son effort en 3e position. Divine Nonantaise qui lutte pour une place également avec Ninive. Rien n'est fait, Pierre, alors qu'il reste une haie à franchir. Non, Gariline a pris l'avantage devant Divine Nonantaise. Ninive à la corde, et à l'extérieur Toscana Conti, ainsi que Cayence qui va finir fort. Et on se bat pour la victoire alors qu'il reste 150 mètres à parcourir avec Ninive, avec Gariline. Divine Nonantaise est en 3e position. Toscana Conti est battue pour la victoire, même si elle revient maintenant. Et c'est Ninive qui s'est assuré un petit avantage à quelques mètres du poteau et qui va s'avérer déterminant, car elle va s'imposer. 2e place pour Gariline, 3e Toscana Conti, 4e Cayence et 5e Divine Nonantaise à distance de Valdoman. Ce sera la bonne combinaison de cette épreuve. Une Ninive qui avait déjà prouvé, comme certaines de ses rivales d'ailleurs, son aptitude à la piste d'Anguin et qui s'est imposée somme toute assez plaisamment. Eh bien, les rentrantes ont eu beau jeu aujourd'hui, puisque
puisque Ninive, le numéro 16, effectuait sa rentrée. Le numéro 14, Garilin, effectuait également sa rentrée. L'As qui prend la 3e place, Toscana Conti, n'avait pas couru de l'année. Le numéro 6, Cayence, qui est 4e à 10 contre 1, n'avait pas couru non plus cette année, ainsi que le numéro 5, Divine Nonantes, qui va prendre la 5e place. Donc aux 5 premières places, 5 ronds 30. Chapeau messieurs les entraîneurs, vous avez bien bossé pendant l'hiver. Et la favorite qui n'a pas déçu, hein, c'est vrai qu'elle effectue sa rentrée sous une lourde charge. Elle allait facilement dans le dernier tournant. David Cotin lui a laissé toute ses chances malheureusement. Il lui manquait d'un petit quelque chose. Oui, mais il l'a beaucoup respecté, David. Il pense que c'est une jument d'avenir. On ne va pas donner une course trop dure à une jument d'avenir pour sa rentrée. Donc il l'a beaucoup économisé. Et puis il a tenté de venir sur le plat. Regardez la grise à l'extérieur. Elle accroche, hein, elle accroche les wagons. On peut penser qu'elle va encore mettre un coup de rein. Mais il est certain que Ninive et Garilin avaient fait la différence au saut de la dernière heure. Voilà, Ninive très facilement face à Garilin. Toscana Conti courageuse devant Cayence qui effectue une très bonne reprise de contact. Et le numéro 5, Divine Nonantes. Ninive s'est imposée donc et elle permet à Gaëtan Olivier de remporter sa première course événement pour son 34e essai à ce niveau de la compétition. Ninive entraîné par François Nicole qui avait déjà connu une belle réussite dans cette épreuve qu'il avait déjà remportée à 2 reprises en 2005 et en 2006. Voilà, Ninive qui a viré au plus court. Et on revoit donc la phase finale. On a longtemps cru que cette Garilin que nous avons au centre de notre image allait s'imposer. Ouais, elle est venue très vite dans le dernier tournant et sur l'avant-dernière, on pensait qu'elle allait s'imposer. Et puis Ninive, en rasant les murs à la corde, a profité certainement de cet avantage. Le terrain aujourd'hui est uniforme, donc Ninive a profité de cet appui de la corde pour venir s'imposer dans les dernières foulées. On a eu le droit à une belle lulle. Et puis François Nicole, l'entraîneur de Ninive, nous avait prévenu en fin d'année, sa pouliche était très fatiguée. Elle avait besoin de repos. Il l'a trouvé très bien, il la savait très à l'aise sur l'hippodrome d'Anguin, il était loin d'être négatif et il avait amplement raison. Et encore une 5 ans qui s'est imposée, une jument plutôt régulière, elle n'avait que très rarement déçu. C'est vrai qu'elle avait montré son aptitude à ce champ de course d'Anguin puisqu'en 3 tentatives, elle comptait une victoire en septembre dernier et 2 places. Une jument toute neuve puisqu'elle n'avait débuté sur les obstacles, Pierre, qu'en juillet dernier. Ouais, d'ailleurs les 3 premières sont des juments de 5 ans alors qu'il faut attendre la 4e place de Cayence pour trouver la première 4 ans à l'arrivée. 16, 14, As, 6 et 5. Amélie, l'arrivée provisoire de notre course événement cet après-midi à Anguin. Olivier et Pierre, merci beaucoup.